Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le constater, on s'approche de Noël et c'est pour ça que j'ai près de moi quelques guirlandes lumineuses, quelques boules de Noël ainsi que mon ami le lutin Père Noël. Pour compléter le tableau, il ne manquerait plus que la neige tombe. Et ben voilà, il suffit de demander. Alors dans cette vidéo, je vais t'interpréter un titre de Sufjan Stevens, Only at Christmas Time. Oui, j'aime toujours cet effet de titre qui passe derrière moi. Comme d'habitude, si tu veux atteindre le titre directement sans passer par les explications techniques, tu peux cliquer sur cette petite icône en haut à droite de ton écran ou utiliser les chapitres qui sont ici ci-dessous ou sur le côté à droite aussi. Et dans tous les cas, je te mets le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc c'est un titre qui parle bien entendu de Noël, mais sans le côté enfantin des chansons qu'on a l'habitude d'entendre à cette époque. Même si, tradition oblige, on a un petit peu des grelots du Père Noël et son traîneau. Alors, Sufjan Stevens a enregistré une centaine de chansons de Noël entre 2006 et 2014 sur différents albums. Certains morceaux tout à fait traditionnels, mais d'autres qui sont une composition originale, et en particulier ce morceau qui est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, Sufjan Stevens utilise un capodastre. Donc le capodastre permet de augmenter la tonalité de la guitare de plusieurs demi-tons en fonction de là où on positionne le capodastre sur le manche. Ici, si je fais un accord de La mineur sans utiliser le capodastre, on a ce son. Ok ? Et si je mets le capodastre un ton au-dessus, voilà le son qu'on obtient. Un peu plus haut. Et ce positionnement du capodastre, il est intéressant dans la composition parce qu'il va forcer l'auteur et le compositeur à changer un peu la tessiture de la mélodie et de sa voix. On ne compose pas de la même manière un morceau qui commence comme ça ou un morceau qui commence comme ça, même si la forme de l'accord est la même sur la guitare. Autre élément intéressant de cette composition, c'est la façon dont Sufjan Stevens s'accompagne à la guitare. J'avais fait une petite vidéo que tu peux retrouver ici, ou le lien dans la description en dessous, où je montrais qu'il avait été fortement influencé par sa pratique du banjo. Le banjo a un son très court, ce qui implique de jouer rapidement les notes pour qu'elles puissent se suivre. On retrouve cet élément dans sa composition ici. L'accompagnement à la guitare se fait comme ça. Pendant que la mélodie, elle, est beaucoup plus lente. Et cette opposition entre un accompagnement rapide et une mélodie plutôt lente est aussi très intéressante. Ça donne une forme particulière à cette chanson. Troisième élément remarquable dans cette chanson, ce sont les accords utilisés. Alors ici, le morceau commence par un La mineur. Enfin, pas tout à fait. Parce que La mineur, il se compose de trois notes, comme tous les accords. La dominante, le La. Si, Do, la troisième note, la tierce. Ré, Mi, la quinte. Et ici, Sufjan Stevens va rajouter une note juste à côté du Mi, donc la sixième note, d'où La mineur sixième, qui est un Fa. Et ce Fa, proche du Mi, va apporter une certaine dissonance, comme ça. Ce qui fait que quand on joue l'accord, au lieu d'avoir ce son-là, on va avoir cet accord-là qui joue derrière la mélodie. Donc, et la résolution qu'on pourra attendre de cette dissonance pourrait être cet accord-là. Qui va très bien, hein ? Donc on a
suivi de... Et bien là, encore une fois, Sufjan Stevens va rajouter une note dans cet accord de sol, en l'occurrence, juste au milieu. C'est-à-dire qu'on a l'accord de sol qui est composé de sol, la, si, tierce, do, ré, quinte. Et bien Sufjan Stevens va rajouter un do au milieu, donc la quatrième note, c'est un sol quatrième qui donne ce son-là, qui reste toujours un peu en suspens, donc pour lequel on attend une résolution, qui n'arrive toujours pas parce que l'accord suivant c'est un fa, auquel on a rajouté un ré, donc c'est un fa sixième, pour revenir sur le sol suspendu, sol quatrième, et la résolution n'arrive que au refrain suivant, c'est-à-dire qu'on a cette suite d'accords, et la résolution arrive sur le refrain. Et là, on pourrait s'arrêter là, ça serait pas choquant, et on aurait une résolution complète des accords précédents. Mais on arrive ici au quatrième élément remarquable de cette chanson, c'est le refrain lui-même et la descente de la basse pendant ce refrain, qui passe sur un do, si, la, sol, fa, qui remonte au sol, pour ensuite revenir à la fin du refrain sur le couplet. Et donc ça donne cette suite d'accords très harmonieux. Petit aparté pour les guitaristes, la position des mains dans le couplet. On commence par cet accord-là, le La mineur sixième, puis le Sol quatrième, et enfin le Fa sixième. Tu remarqueras que là, on a l'index ici et le petit doigt qui font le grand écart. C'est pas si simple à tenir, et on se rend compte qu'ici, on a des muscles qu'on ne soupçonnait pas et qui travaillent fortement. Donc ça, c'est une petite difficulté qu'il faut réaliser quand on joue le morceau. Voilà, c'était ma petite analyse musicale sur ce morceau. Et maintenant, place à la musique. Only to bring you peace, only at Christmas time, only the King of Kings, only what once was mine. It takes the end of time, it takes a long, long time, only one thought of mine, only at Christmas time. He brings us peace, He brings us joy, He brings our thoughts to destroy, only at Christmas time. To bring us peace, to bring us joy, to bring our thoughts to destroy, only at Christmas time. Only at Christmas
Voilà, c'était mon interprétation de Only at Christmas Time de Sufjan Stevens. J'espère que ça t'a plu. À toi aussi, ça t'a plu? Oui? Ça a l'air, hein? Eh bien, sur ce, je te souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et je te dis à la prochaine! He brings us peace, He brings us joy, He brings our thoughts to destroy.